Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime Minute TV Bénin, bienvenue sur votre émission Derrière le mur. Aujourd'hui, on a été derrière le mur et on a fait une très belle découverte. On a découvert une jeune très belle et talentueuse. Apprêtez-vous pour découvrir cette pépite. Et voilà, mesdames et messieurs, à nouveau, soyez les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Comme je le disais tantôt, nous avons ici sur ce plateau avec nous une jeune femme amoureuse. Elle est folle amoureuse. Elle entretient une relation assez intime avec les pelles. En bref, nous sommes ici sur ce plateau avec une jeune accessoiriste, une jeune entrepreneur des pelles. Elle se prénomme Estrella. Salut mademoiselle, comment allez-vous? Salut, monsieur Amour. Vous allez bien? Merci. Et la famille? Ça va très bien. Et les activités, ça avance? Tout va bien. Merci. Voilà, à nouveau, soyez les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. Ok, merci beaucoup, monsieur Amour. Salut, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Estrella Agonho. Je suis technicienne. Je suis étudiante en 3e année de licence énergie renouvelable. Je suis aussi la PDG de Starpel, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de tout accessoire de pelle. Je fabrique des bracelets, des colliers, des sacs, voilà, et beaucoup d'autres choses pour toute personne de sexe confondu. Ok, c'est vraiment génial. Donc, vous êtes une jeune étudiante technicienne et en dehors de cela, vous exercez également une autre activité culturelle, bon, artistique et tout. Oui. Et déjà, parlez-nous un peu de votre aventure dans ce secteur des accessoires, des objets en pelle. Comment vous avez débuté votre aventure avec les pelles? Ok, merci. Bon, j'ai toujours été passionnée par les accessoires de pelle, les trucs artisanaux. Ce sont des trucs qui me passionnaient depuis mon bas âge. J'avais l'habitude d'utiliser les fils de laine que les gens utilisaient pour attacher les sacs de charbon. Mhm. Et je les utilisais depuis mon tendre enfant à faire beaucoup de choses, des sacs, des bracelets. Je les confectionnais pour moi-même, pour mes enfants et pour mes soeurs, pour mes frères et sœurs et autres. Et voilà, je grandissais, je me suis dit pourquoi ne pas rentabiliser cette passion d'enfant que j'avais. Et c'est sur cette lancée, je me suis aventurée à chercher les accessoires un peu partout. Je me suis promenée dans les marchés. J'ai trouvé qu'il y avait des accessoires pour confectionner ces trucs en mode et due forme et pour des grandes personnes, pour des enfants aussi. Et voilà, c'est... Ok, c'est super. Donc, c'est depuis bas âge, vous entretenez cette relation que je viens de qualifier intime avec les pelles. Oui. Super. Et dites-nous un peu, tout à l'heure dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes une jeune étudiante. Comment vous arrivez à combiner les deux, les études et en même temps cette activité parascolaire? Ok, il faut aussi la motivation dans toute chose parce Mhm. que oui, je gère les deux choses. Je suis technicienne, je suis et étudiante en énergie renouvelable. Comme vous pouvez savoir, c'est une filière technique, c'est purement technique. Mhm. Et au cours, j'ai souvent l'habitude de manipuler les sciences, les maths physiques. C'est un truc qui rend parfois fou. Mhm. Mais voilà, j'aime les perles, j'aime ces accessoires. Quand je rentre, je finis avec toute cette pression à l'école. Je viens, j'utilise les pelles pour relâcher la pression. Je prends ça d'abord comme un jeu parce que oui, je m'amuse en faisant ça. Je m'amuse à créer des trucs. Et aussi, et je gagne de l'argent avec. C'est une sorte de source de revenus. D'abord, c'est une source de revenus propre à moi. Mhm. Donc, Donc déjà, avec les pelles, vous arrivez à vous distraire et en oui, même temps vous rentabiliser. oui. C'est vraiment génial. Et dites-nous un peu, est-ce que vous avez suivi une formation dans ce secteur? Pas vraiment, je n'ai pas suivi du tout de formation. J'ai juste, je dirais, c'est un don pour moi Mhm. parce que je les manipule tout simplement. Quand je vois des bracelets au poignet, sur des personnes,
parfois, je me dis, bon, je peux le faire. J'utilise juste ma matière grise pour fabriquer ces trucs. Il y a beaucoup de bracelets que j'ai eu à fabriquer moi-même, des modèles que j'ai eu à inventer moi-même. Donc, je ne dirais, je n'ai pas appris ça quelque part, non. Mais Ok. oui, moi, j'apprends ça aux autres. Mhm. Mais moi, j'ai juste ce don de le faire. Ah, donc vous formez aussi des gens. Oui, je forme Vous aussi avez des déjà personnes. organisé des séances de formation une fois? Oui, plusieurs fois. Ah bon? Oui, Et est-ce que vous êtes rassuré qu'aujourd'hui, ces jeunes que vous aviez formés dans le temps arrivent à se débrouiller, arrivent à survivre quand même avec la formation que vous leur aviez fournie l'autre fois? oui, ceux qui ont eu de l'amour pour ça, ils s'en sortent très bien. Ils gagnent très bien de l'argent avec. Et je crois que bon, c'est rentable déjà. Vraiment, c'est louable cette belle présentation. Dites-nous un peu, est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et les motivations? Euh, tout ce qui vous motive à continuer. Si vraiment vous rencontrez des difficultés, qu'est-ce qui vous motive toujours à persister dans ce secteur? Bon, vous savez, dans toute chose, il y a des difficultés, oui. Mhm, Il faut même dire, quand j'ai commencé avec ce petit travail de père, c'était pas un truc qui a été reçu, bon, par les parents, mhm, naturellement par les parents. Vu que mon vieux aussi, il a eu à faire euh, les sciences, il a fait la face, c'est un technicien, il sait que là-bas, je n'aurais pas à avoir le temps à faire tout ça, tout ça. Donc, combiner ça avec ce que je fais, tu vois, il craignait que je ne mhm, m'en sors pas là-bas et de mhm, ce côté aussi. mhm. Donc, au début, il a eu à gronder un peu, à parler un peu, mais vu du temps, je me suis dit, bon, je lui ai fait comprendre que j'avais besoin de ça Mhm, parce que, oui, j'essaie de gagner de l'argent avec. mhm. Et aussi, je lui montrais que ça n'allait pas me ralentir parce que chaque fois, j'arrivais à faire mes 100% de crédit. Chaque année, Super. du coup, je me suis fait ma place et il me demandait plus. Bon, il disait plus rien. Il a pris juste ça comme ça. C'est vraiment génial. Et Merci. dites-nous, au cours de l'exercice de votre activité, vous rencontrez des difficultés, Oui, je rencontre des comme difficultés bon, de les gens. difficultés matérielles et autres. Oui, parce que parfois, vous voyez, il y a des gens, ils commandent des bracelets et ils ne prennent plus. Ils commandent quand même les bracelets, ils prennent plus. Il y a d'autres qui commandent des bracelets vraiment chers. Vous prenez vos sous et vous allez au marché, vous prenez ces accessoires, vous venez vous fabriquer les bracelets et puis ils ne donnent plus de suite à la commande. Et ces bracelets, parfois on investit et puis on n'obtient pas de retour. Et parfois on rencontre des trucs de gens, mais et il a aussi dit de ne pas se soumettre en face des difficultés dans la vie pour évoluer. Du Ok, coup, on super. évolue toujours. Souvent, on a coutume de dire au Bénin ici que l'art, ça ne donne pas, ça n'avance pas et tout. Est-ce que vous, de votre côté, c'est le même cas? Est-ce que vous avez au moins un marché de vente? Est-ce que vous avez au moins votre cible, des clients qui vous font plutôt des commandes? Excusez-moi. Ouais, j'ai plusieurs cibles, je dirais oui. J'ai plusieurs cibles. Je fais des bracelets personnalisés et j'ai assez de jeunes aujourd'hui. D'abord même, on voit que les jeunes, les étudiants, Mm, les, les collégiens, les collégiennes, ils aiment porter les bracelets sur lesquels on écrit leur nom. mhm, Parce que c'est un truc qui est naturellement comme ça, beaucoup de mhm. personnes aiment ça. Donc parfois, je passe d'école à école, je me fais des amis et parfois, je donne de l'argent ou bien je, je vends ça en douzaine avec certains camarades là qui revendent ça au prix normal. Mhm. Et parfois, j'ai beaucoup de cibles dans ces écoles. Et ailleurs, oui, pour les grandes personnes, j'ai beaucoup. Bon, quand je regroupe parfois je vais en stage Mm, pour mon, mon côté électricité. J'en mhm. parle aussi à des DG que je rencontre dans les cabinets, dans les ministères et autres. J'en parle et ils prennent ça. Voilà, Et ça avance. ça avance Et souvent. voilà, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes sur l'émission Derrière le mur. Et ce qui fait ici notre particularité, c'est la phase de mise en épreuve. Vous êtes une jeune hyper talentueuse. Ouais, moi je suis convaincu parce que j'ai eu à voir quelques œuvres et autres. Maintenant, vous allez démontrer au public et aux téléspectateurs votre talent. Donc, si vous êtes prête, nous irons derrière le mur à la phase de mise en épreuve. Mais bien avant cela, permettez-moi de vous laisser le sujet sur lequel vous allez démontrer votre talent. Ça peut aller. Oui, Supposez que, on suppose qu'aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité.
Je dis bien, vous avez eu l'opportunité d'offrir l'une de vos œuvres au couple Talon, c'est-à-dire notre très cher président de la République et sa première dame, Madame Maman Claudine Talon. Oui. Si vous avez eu l'opportunité aujourd'hui de leur faire une proposition de vos œuvres et autres, quel serait le modèle que vous allez leur offrir? Voici un peu le sujet, le contexte, et nous allons voir si vraiment vous pouvez essayer de nous attester, nous confirmer votre talent à travers ce sujet. Ça peut aller. D'accord, il n'y a pas de Si vous êtes partante, alors allons derrière le mur. Et voilà, mesdames et messieurs, nous venons de découvrir mademoiselle Estrella en pleine activité. Nous allons la laisser nous présenter ce qu'elle a pu fabriquer dans les coulisses. Mademoiselle, je pense que vous avez la parole et vous êtes à l'œuvre. Ok, voilà. Bon, nous avons parlé du couple Talon et comme vous le savez bien, la dame, maman Claudine Talon, c'est une dame, elle est souvent élégante, mais dans la simplicité. C'est ça que voici lui irait très bien pour ses tâches, pour ses achats, ses petits achats dans le quartier, au marché, pourquoi pas. Et voilà. Et nous avons aussi cette paire de chaussures qui va très bien avec le sac que je lui ai confectionné. Parce que voilà, bon, elle peut l'utiliser à la cuisine, pourquoi pas, pour ses travaux domestiques, elle peut l'utiliser à la maison, faire ses balades et tout. Et voilà. Bon, pour monsieur, son excellence, les Patrice Talon, comme nous le savons aussi, c'est quelqu'un, il aime beaucoup s'habiller. Notre président, il aime beaucoup s'habiller, il aime s'habiller en costume. Et vous voyez, avec ce bracelet, sur un vrai, comment dire, un blanc noir, un blanc, voilà. Ici, c'est les œils de tigre mélangés avec les onis. Donc, sur un bon good look, ça irait très bien. Wow. Sur un costume fait en Prince de Galles, ça irait aussi très bien. Avec ça, bon, sur ces costumes en noir et puis le blanc et le bas blanc, ça irait aussi très bien avec lui. Voilà. Super, vraiment merci beaucoup pour cette noble présentation. Et quand est-ce que vous allez faire pour moi aussi?
Ah, il y a pas de souci, Ah, passez seulement. oui, c'est parce que moi, je ne suis pas encore à ce stade de personnalité. Non. Ok, super. Voilà, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette noble émission. Et comme vous venez de constater, notre jeune talentueuse a essayé de nous émerveiller, de nous faire preuve de son talent à travers cette belle démonstration. Donc, déjà, dites-nous, pour vous joindre, quels sont les canaux de communication sur lesquels on peut vous joindre? Ok, pour me joindre, vous pouvez contacter le 90 72 60 42 ou le 64 63 13 06. Ok. Je suis aussi sur Facebook au Ouais. nom de Estrella Agoron. Mhm. J'ai aussi une page pour mon entreprise qui est Starpel. Vous tapez seulement Starpel, vous me verrez. Ok. Vous verrez les accessoires postés. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Ça fait à la prochaine pour un autre numéro. C'était sur l'émission Derrière le mur.